Bonjour, chers amis du signe du Gémeaux. Bonne année à tous et à toutes. J'espère que tout commence de la meilleure des façons pour ce qui vous concerne. Et regardons dès à présent ce que va donner cette année 2023, du moins ce mois de janvier qui nous occupe. Pour le moment, on va se concentrer sur ce mois de janvier. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Que tout se passe comme vraiment sur des roulettes pour ce début d'année. Et puis, n'oubliez pas de partager, bien sûr, et de faire ce qu'il faut pour que la chaîne soit visible, car grâce à vous, nous grimpons, nous grimpons. Et vous le savez, au mois de janvier, maintenant, dans quelques jours, vous aurez possibilité, si vous me laissez un commentaire, bien sûr, de pouvoir participer au tirage. Puisque je ne peux pas tirer les personnes dont je n'ai pas le nom. Donc, le commentaire, ça reste la seule solution pour vous retrouver et mettre votre nom dans un chapeau. Voilà. C'est dit, donc merci beaucoup aussi de vous abonner et de partager cela, par exemple, pour souhaiter la bonne année à vos amis. Partagez la chaîne, par exemple. C'est une idée, une idée de cadeau gratuit pour vous. Voilà. Très chers amis, on y va pour vous, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. On vous parle d'amusement à gauche, d'une vie plus légère, et vous quittez cet état pour cette fin du mois de décembre vers janvier, vers quelque chose de léger. On comprend, il y avait la fête, c'était normal, on a tous vécu bien sûr ces fêtes de fin d'année, mais on sort de cette légèreté, si vous voulez, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. On vous parle de méditation, de restaurer votre temple intérieur. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors vous ne vous êtes pas forcément perdu dans des relations un peu futiles ou un peu... comment on pourrait dire ça, voilà, un petit peu légère, un petit peu pour la joie et que pour la joie, si vous voulez, et tant mieux d'ailleurs. Mais là, on vous dit simplement que aujourd'hui, votre cœur doit se tourner vers des profondeurs. Je pense qu'il y a une nécessité, si vous voulez, de vous concentrer sur vos réels besoins, en fait, et non pas ce que les autres vous demandent. Vous voyez, c'est plus en lien avec des choses plus profondes. D'ailleurs, on vous parle de méfiance ici. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. C'est un tirage général. Et pour l'instant, on est sur la coupe. Il y a effectivement cette facilité de passage entre un monde un peu léger, un monde où on est censé être un peu dans la plaire aux autres, amusons-nous, voyons léger, quelque chose un peu plus profond. Et en même temps, ce sont deux mondes, vous voyez, qui sont un peu, qui peuvent vous faire peur un peu, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de méfiance. C'est pas en soi qu'il y a matière, mais il peut y avoir peut-être bien, dans cette approche que vous avez profondément en vous, des fausses pistes. Moi je dirais par rapport au monde intérieur, est-ce que vous utilisez les bonnes pistes? Est-ce qu'on ne vous a pas orienté vers des mauvais psys, par exemple, ou des mauvais... comment on pourrait appeler ça? Voilà, des personnes qui voudraient vous aider, mais qui ne savent pas vraiment faire, en fait. Alors, des thérapeutes, j'ose pas dire, parce qu'évidemment, il y a des très bons thérapeutes aussi, mais là, on a l'impression que il y a des personnes qui ne vous orientent pas forcément très bien, ou bien parce qu'elles sont un peu... c'est des relations intéressées, vous voyez, c'est un peu ça me dit. Donc, méfiance. Mais ce passage est quand même nécessaire. On doit quand même glisser de quelque chose de plus léger vers quelque chose de plus profond, en faisant évidemment attention de là où on met ses pieds pour le mois de janvier. Là, vous avez la force à gauche qui nous parle d'une situation un peu, vous savez, un petit peu comme, je vois un fil. Voilà, on est un petit peu entre deux choses. Alors ça me fait penser à ce passage d'ailleurs, où là pourtant il faut y aller. Il faut se lancer dans ce fossé parce qu'il y a autre chose après. Vous ne voyez pas ce qu'il y a, mais il y a autre chose après. Et là on vous dit quand même que cette force, elle vous met en face de certaines
un certain équilibre, si vous voulez, qui est dû à un inconfort. La force est en vous, oui, mais quand vous désirez quelque chose un peu trop fort, eh bien justement, ça ne vous sert pas. Hein. Donc relâchez un peu la pression. On vous parle de révélation. Le voile se lève, accès à la connaissance universelle. Peut-être que cette force, vous la recherchez trop, et vous recherchez trop de réponses avec un espèce d'acharnement ici avec la force qui n'est pas forcément nécessaire. Peut-être qu'il y a une pression à relâcher. D'ailleurs, vous voyez ici ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a bénédiction. Donc si vous relâchez un peu la pression, vous voyez, il faut en même temps bénir ce qui vient, même si ça ne vous convient pas et que vous trouvez que ça vous convient pas, que c'est un peu inconfortable. Pour autant, ça va vous amener, on a parlé du voile qui se lève, des éléments nouveaux. Donc c'est peut-être un mois à surprise, hein, ce mois de... Moi je ressens quand même assez fort que c'est un mois à surprise. Quand même, ce mois de janvier, pour les Gémeaux du moins. Hein. Alors si vous n'avez pas votre ascendant, vous allez sur Evozen, E-V-O-Z-E-N, et vous trouverez sans doute, vous savez, l'ascendant par l'heure de naissance. Hein, c'est très simple, le petit calcul se fait tout seul, vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul. Vous rentrez votre heure de naissance. Voilà mes amis Gémeaux. Alors, on va se concentrer sur ce mois de janvier. Aïe. Alors, la papesse est retournée, on va quand même la prendre en compte. C'est vrai qu'elle est quand même, je ne veux pas trop la reprendre, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez profonde. Et on a parlé tout à l'heure de sortir d'une espèce de légèreté pour aller vers une profondeur. Alors là, on retrouve avec la papesse qui vient de tomber un petit rappel de fais attention, reste concentré, voilà, fais attention à toi, ne te perds pas. Hein, ne te perds pas, c'est un petit peu ça, hein, le message de la papesse. Restons quand même assez centrés. Maison 7 et maison 8 et maison 9 et maison 10. Elles viennent un peu toutes seules, excusez-moi. Hein. C'est comme ça, hein. Il y a des fois, vous savez, c'est assez mystérieux. Pourquoi elles viennent comme ça, j'en sais rien du tout. Alors, la voilà. Mais bon, allons-y pour la maison 1. On vous parle de la roue de la fortune. C'est une période, ce mois de janvier, où on va explorer un peu pas mal de choses. Je dirais que vous allez avoir le goût d'explorer la multiplicité de ce qui est devant vous. Par exemple, dans votre travail, on va vous donner le choix, par exemple, d'essayer telle chose, telle action ou telle idée, ou telle action, oui, on pourrait dire, ou je ne sais pas, on pourrait trouver d'autres idées, mais en tout cas, pour vous, vous allez essayer plusieurs façons de procéder. Vous allez tatillonner un peu même, hein, mais ce n'est pas négatif, c'est un petit peu quand même, pour moi, ça reste léger, hein, ça reste quand même un petit peu léger, mais chez vous, vous avez le goût, pour ce mois de janvier, de explorer plusieurs chemins, plusieurs pistes, plusieurs possibilités. C'est un mois, je le disais, hein, c'est un mois à surprise. Ouais, je reviens là-dessus. Il y a un peu de ça. Hein, il y a un peu de. Je laisse faire la vie un peu. Je sais pas, j'ai confiance, quoi. Elle va me ramener plusieurs cordes à mon arc. C'est un peu ça, je voulais dire tout à l'heure par rapport à votre travail. Vous allez vous retrouver comme devant plusieurs cordes à votre arc. Voilà. On va vous dire, qu'est-ce que tu choisis comme option? Vous allez dire, ben, je prends les 3, ça m'intéresse de faire 3 choses. Pourquoi pas hein, dire 3 comme je dirais 2, hein, comme je dirais 4. Ça, c'est le côté rationnel de votre travail, on trouve le mat. Vous voyez, vous allez sentir une liberté d'action dans votre travail. Pour certains, vous allez vous sentir des ailes poussées, au sens où on va vous laisser prendre les directives qui vous conviennent, ce qui est vraiment plutôt confortable pour un Gémeaux qui aime un peu faire ce qu'il veut. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, ça aime être libre, donc là, on fait un peu ce qu'on veut. Pour d'autres personnes, ce sera un travail où on va vous demander d'avoir du mouvement dans votre travail. Exemple, vous allez peut-être être amené à changer de bureau, aller vous installer 2 pièces plus loin. Pour les personnes qui travaillent chez elles, par exemple, qui font
de la télé, comment on appelle ça, du télétravail, ça pourrait être aussi, je veux bien continuer comme ça, mais il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge quand même. Donc, vous allez aménager quelque chose pour que ça bouge un peu. Parce que sinon, c'est trop statique. Et ça risque de ne pas vous plaire parce que vous avez ce mat qui vous demande du mouvement. Et puis cette roue aussi qui a l'air d'être exigeante sur le plan de la multiplicité des tâches, de changer les choses. D'accord? Donc, c'est un peu beaucoup. Hein. C'est pour ça aussi qu'on vous dise de vous concentrer. Je ne suis pas étonnée quelque part. Bon, il y aura peut-être pour ce mois de janvier, pour vous, mes amis Gémeaux, un peu comme un manque de foi. De temps en temps, vous allez sentir comme si votre foi vous quittait, comme si votre foi vous mettait à l'épreuve. Hein. Peut-être parce qu'il y a des choses qui vont bouger au point que ça vous ennuie, que ça vous tracasse et que ça vous fasse penser que mince, c'est pas ce que je voulais, j'avais pas choisi ça. Bah oui, mais enfin, si ça nous arrive, c'est qu'il y a une raison. Donc peut-être bien cette carte de l'étoile en maison 12, elle nous parle peut-être des aléas, vous voyez, un peu comme une foi qui bouge, qui n'est pas toujours à la même place, vous voyez. Alors la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte assez forte du 15 qui nous parle d'une relation assez passionnée pour certains. Il y a des personnes qui se reconnaîtront ici dans une situation amoureuse assez passionnée, assez passionnante. Peut-être pour certains un début d'amour qui s'exprime, on va dire, alors qu'il était un peu caché, d'accord? Qui s'exprime un peu plus. Pour d'autres, il va y avoir des triangulaires et de la jalousie. Alors, attendez-vous tout de même à ce que la jalousie s'exprime, ou bien parce qu'il y a une triangulaire et tout simplement l'autre, l'un des deux, donc je parle de la troisième et la deuxième personne, vont savoir que l'un et l'autre, est trompé ou je ne sais quoi, et que ça va poser problème. Hein. Et puis, bien sûr, à un autre niveau, ça peut être tout simplement des coups de gueule, vous voyez, des difficultés à ne pas s'énerver quand on se parle hein, en amour. Il peut y avoir des couples où tout d'un coup la communication devient un peu excitée, un peu énervée parce qu'il peut y avoir des facteurs de stress peut-être. Il peut y avoir aussi une impression de trahison chez certains. On a vu tout à l'heure des espèces de dangers. Hein. Dans la coupe, vous avez vu des choses comme ça par rapport à l'inconnu. Est-ce que c'est relié au monde de l'amour? Ça, moi, je ne peux pas vous le dire. C'est un tirage général, bien sûr. Mais il se peut aussi qu'il y ait des relations tendues parce que on se sent trahi. Ça, c'est très probable. Et donc, le manque de confiance, et on l'a vu tout à l'heure avec la coupe de François Joly, cette espèce de méfiance. Hein, en effet, là, pour le coup, c'est possible. Au niveau de vos projets, ici, on nous parle de projets pour certains dans la pierre, donc de l'investissement pour certains dans la pierre. On va penser à sortir l'épargne, par exemple, et en faire quelque chose de concret. J'ai une maison, j'ai un bout de jardin au fond, j'ai envie de faire du télétravail, je veux faire un bureau au fond du jardin pour être tranquille dans mon coin, je veux faire un studio pour mon fils. Vous voyez, c'est comme si on voulait construire avec l'épargne. On a envie de mettre de l'argent dans la pierre, hein, que ce soit une nouvelle maison, un projet qui est en relation avec un achat, peu importe. Hein. Bien sûr, ce n'est pas forcément qu'une maison. Ça peut être commencer une boutique, commencer en tout cas un achat ou bien un achat qui rapporte aussi, c'est possible. Une maison pour pouvoir l'acheter, la retaper et la louer à quelqu'un, c'est possible aussi. En tout cas, avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'il y aura des discussions houleuses par rapport à ça. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, des difficultés à se comprendre sur ce que moi je veux, sur ce que l'autre veut, qui n'est pas tout à fait la même chose. Il peut y avoir des difficultés à se comprendre. Ça, c'est dans la relation aux autres en général, et comme vous le voyez, vous avez quand même ce 16 qui pose toujours la question du « et si l'autre avait raison ?» Et si moi, j'étais pas un peu trop précipitée dans ce que je veux faire, dans ce que je veux dire, et si l'autre ne me renvoyait pas ce genre de façon d'être qui ne convient pas par rapport à la situation.
ici, on a vu hein, déjà, il y a pas mal de jalousie, pas mal de conflits, pas mal de choses comme ça. Donc, avec cette carte-là, très franchement, on vous conseillera par exemple de surveiller votre parole, encore qu'on n'a pas encore découvert la maison 3, mais on va regarder. De faire attention de la manière dont on s'y prend pour faire les choses. Parce que quelquefois, vous allez peut-être manquer de diplomatie. Justement, cette maison 3, vous voyez, en effet, la force, elle va vous donner cette espèce de allant, de oser faire, oser dire. Alors c'est bien sûr, hein, mais vous avez vu, vos relations sont un peu tendues. Donc, si vous êtes un peu trop dans l'affirmation de vous-même, alors ça pourra peut-être poser des problèmes d'entente. Hein, donc, il faudra faire attention à ça. Il faudra faire attention à la façon d'exprimer. Hein, c'est vraiment la maison 3, l'expression avec la force. C'est un petit peu rentre dedans. On pourrait dire ça comme ça. D'ailleurs, vous voyez en face, on a la lune. Ce qui pourrait éventuellement blesser ceux qui sont en face. Parce que vous avez besoin de vous soulager en disant ce que vous avez à dire. Sauf qu'avec la lune, faut y aller tranquillement. On n'a pas besoin non plus d'employer un vocabulaire inconséquent ou d'être un peu vexant. On peut dire les choses sans vouloir faire mouche. Vous voyez, là, je pense qu'il pourrait y avoir des blessures, d'où, encore une fois, cette espèce de conflit aussi avec les autres. Hein. Ça pourrait être lié à votre expression. Si vous êtes maman, ça pourra toucher peut-être votre rôle de maman, voire toucher votre maman elle-même par quelque chose où on veut, l'un ou l'autre veulent imposer quelque chose. Donc à surveiller en tout cas. Et puis là, on va parler de la maison 4 qui nous occupe. Cette maison 4, vous le savez, c'est le foyer. Là, c'est très beau parce qu'enfin, on va pouvoir démarrer des projets tous ensemble dans ce foyer. Il y a des vraies envies, de démarrage. On commence l'année, on commence le mois. Bon, dès le début de l'année, dès le début du mois, déjà on sent que, allez hop, et si on changeait les enfants de chambre? Allez hop, et si on peignait la chambre de Mireille, je ne sais pas, en jaune par exemple? Et vous voyez, c'est comme on amorce des choses nouvelles, on a envie de changer des choses, peut-être changer des meubles dans votre maison, hein, c'est pas impossible. Alors là, c'est votre affirmation, et on a vu tout à l'heure qu'il y avait une espèce d'affirmation par l'expression, ce qui est très bien, mais attention, comme je vous l'ai expliqué, on retrouve cette affirmation de soi très, 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 très marquée, hein. Socialement parlant, on va vous voir et on va vous entendre et on va vous remarquer. Hein. Je pense que là, vous ne pourrez pas passer inaperçu, que ce soit dans votre travail ou que ce soit dans votre maison. On ne peut pas vous oublier là. Hein. C'est assez conséquent. Hein. Parce que la carte numéro 7, c'est vraiment la carte de celui qui est vraiment à sa place et qui le dit haut et fort et qui enfin décide de ce qui est bon pour lui. Donc avec ça, on a choisi son camp et on veut le faire entendre. On veut que tout le monde le sache. Hein. Dans la maison 2, vous avez le soleil. La maison 2, vous vous souvenez, c'est la matérialité dans votre vie, c'est-à-dire comment se portent vos finances. Le soleil va vous donner évidemment des bonnes nouvelles au niveau financier. Pour ceux et celles qui ont eu des difficultés pendant les fêtes, puisque c'était un peu chaotique, où il y avait trop de dépenses à cause des fêtes ou je ne sais quoi, eh bien vous allez être récompensé de votre gestion, parce qu'avec le soleil en maison 2, on va peut-être avoir la chance de retrouver un peu d'argent là pour se refaire un peu dès le mois de janvier. On va dire que c'est une santé financière, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et avec le jugement qui est une carte de renaissance, on nous parle peut-être de se faire plaisir financièrement dans tous les domaines du bien-être. Je ne sais pas, aller chez le coiffeur, se refaire une beauté, aller chez l'esthéticienne, vous voyez, s'occuper de soi, mais pas que physiquement, hein, c'est vraiment un tout. Quand on parle de bien-être, c'est pas uniquement l'esthétique, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un ensemble. Donc peut-être que vous avez besoin en fait que cette année soit
un début pour vous. Donc du coup, vous vous reprenez en main et vous décidez de mettre ce petit plus d'argent là que vous avez au service de votre bien-être et de votre aller mieux, on va dire comme ça. D'accord? Allez, on regarde le Béline. Qu'est-ce que le Béline pourrait nous apprendre que nous n'aurions pas dit? Quelle serait la surprise? Quel serait le petit plus avec le Béline? Alors voilà. On a avec la Lune, si je ne me trompe pas, le numéro 17 qui nous parle d'un petit souci de... Alors, le numéro 17, c'est pourtant l'étoile ici, hein, mais elle est en maison 12, en effet, c'est drôle, cette relation 17 et en maison 12. Donc, il y a un petit truc passager qui n'est peut-être pas très grave, mais qu'il faut quand même retenir. Bon, on nous parle d'un petit coup de fatigue, on va dire. Guérison et convalescence quand même. Hein, donc, bon. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas aller vers des choses un peu plus, comment dire... si vous sentez un côté un peu mou, écoutez, faites ce qu'il faut, prenez des vitamines par exemple. Parce que là, on sent qu'il peut y avoir un petit coup de grisou hein, sur ce mois de janvier. Bon, ben, on se surveille, on fait attention. Hein, c'est juste qu'on nous prévient de quelque chose. Et puis, on va en mettre une deuxième quand même pour ne pas rester sur une carte un peu complexe. C'est Saturne et c'est le 49 qui nous parle de la grâce. Vous voyez? Donc malgré ce petit coup de calgon, on est touché par la grâce. Et écoutez, tant mieux. Donc convalescence, oui, qui ira très vite. Oui, évidemment, hein, heureusement. Et puis le 49, ça nous parle de un revirement favorable. Vous voyez? Vocation, penchant artistique. Donc, utilisez, si vous êtes un peu fatigué ou souffrant ou à la maison, utilisez ce temps pour votre domaine artistique, par exemple. Voilà ce qu'on peut vous dire. D'accord? Voilà, ça c'est pour la grâce. Qu'est-ce que va nous dire votre âme pour ce mois de janvier? Le message de votre âme, elle a certainement un secret pour vous. Elle nous parle de vie sans attendre. Je ne suis pas étonnée avec ça en même temps. Alors, voilà un petit peu ce qu'on vous montre. On vous montre quelqu'un qui s'envole un peu, vous voyez, qui s'envole vers des cieux un peu enflammés. On parle bien de passion quand même. On a parlé de passion tout à l'heure. Le soi, le mouvement et le moment présent. On a vu ce mouvement, il était très explicite aussi ici. Hein. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes tes blessures de l'âme pour vivre, ou d'avoir ceci ou cela. Hein. Vis sans attendre. Les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Ça me fait penser à ça en fait, hein, cette espèce de déséquilibre que vous avez, parce qu'il y a encore des blessures, mais il y a ce moment de grâce. Les choses se règlent. Mais ne vous oubliez pas et vivez pleinement les choses, tout simplement. On va regarder maintenant, mes amis Gémeaux, le petit nombre pour chaque axe. Vous voyez, maison 1, maison 7, etc. Ça. Alors, on va le faire dans ce sens. 4 et 5 et 6. Pour l'axe 1 et 7, qui nous parle de moi et la relation aux autres, nous avons l'appui du 2. En effet, je pense qu'il va falloir que vous écoutiez. Rappelez-vous, la papesse est tombée au début du jeu et la papesse, c'est le deuxième nombre. Hein. Donc ce 2 nous ramène à écouter un peu les autres. Ne soyez pas trop dans votre je veux et je fais ce que je veux. Oui, ça va se voir de toute façon. Et là, on vous dit, pense aussi à écouter les autres. Ensuite, pour l'axe matériel, vous avez le 4, ce qui compte plutôt bien. On le retrouve dans vos projets du reste. Donc un aménagement de la maison, un besoin de bien agencer les choses où on vit, etc. Et à un autre niveau, on se fait plaisir avec l'argent, effectivement, et on construit aussi avec l'argent. Donc c'est plutôt positif pour le matériel, vraiment. Hein. Maison 3, maison 9, on va vous demander, alors, par rapport à votre façon de vous exprimer,
va vous demander d'aller droit au but, de ne pas non plus tourner autour du pot. Alors, encore une fois, il faut être diplomate, mais il faut être quand même clair dans ce qu'on veut dire. Il faut être clair, il faut affiner son propos. La maison 4 et 10, donc moi, dans mes profondeurs, on va dire, et moi, tel que je me montre aux autres, c'est le 12 et c'est quelque chose qui a à voir avec votre patience. Hein. Vous avez beaucoup d'envie, on l'a vu avec le chariot en effet, beaucoup d'envie, beaucoup de soif de se réaliser, et avec effectivement le battleur, ça ne va que ajouter à la chose, puisque les deux sont des cartes assez battantes. Et ici, on vous dit pourtant, tempère-toi un petit peu, amorce ce que tu as besoin d'amorcer, mais n'attends pas de résultats forcément tout de suite en janvier. Peut-être que ça viendra en février. Hein. Ça, c'est votre maison 5, 11, autrement dit l'axe des projets de l'amour. Et c'est le 8 de l'infini, qu'on peut dessiner comme ça aussi à l'infini, qui nous parle des deux tendances de à la fois ce qui est du domaine du présent et ce qui est du domaine du futur. Je dirais même passé, présent et futur. Hein, avec une transformation par rapport à certains projets qui peut-être ne pouvaient pas aboutir. Ça peut aussi être lié à l'amour et à votre attache, si vous voulez, par rapport à l'amour, comme si on vous disait de vous obliger à avoir un nouveau regard sur l'amour. Peut-être que votre façon d'aimer vous pose problème ou lui pose problème aussi, c'est possible. Après tout, le 8, c'est quand même le double du 4. Hein, donc, la maison 6 et la maison 12, c'est comment je me règle, comment je règle ma vie en fait. Et la maison 12, c'est un petit peu toutes les choses, les projections que je mets un peu en stand-by par rapport à mes besoins, mes envies, mais qui ne sont pas réalisables tout de suite. C'est plutôt en termes d'épreuves. On a le 14. Le 14 va nous signifier qu'il faut arriver à ralentir nos désirs et ralentir aussi ce besoin toujours de bouger, je pense aussi. Parce que vous savez, le manque de foi peut venir aussi du fait que les résultats ne sont pas toujours là comme on veut. Mais si on bouge énormément, on veut aussi que les résultats tombent par rapport au fait qu'on bouge. Et là, c'est ce qu'on vous dit tout à l'heure, je vous ai parlé du 12. Déjà en soi, ça vous fait ralentir. Non pas vous, mais les résultats par rapport à vos attentes. Et bien là, c'est un petit peu dans ce sens aussi. On vous demande d'être plus patient encore si vous le pouvez. Hein, c'est vraiment le chiffre de la tempérance, hein, le 14. Voilà mes chers amis, j'espère que vous aurez pu réfléchir un petit peu avec tout ce tirage sur ce mois de janvier. N'oubliez pas bien sûr de regarder hein, le signe ascendant en allant sur Evozen par exemple. Et puis je vais vous retrouver tout bientôt. Il y aura le tirage bien sûr des 4 gagnants, des 4 éléments. Et bien sûr je regarderai par rapport au signe où vous avez laissé le commentaire. Et si vous êtes feu ou eau ou terre, ou en tout cas R par exemple, eh bien vous serez pioché dans tous les noms des personnes qui m'auront laissé des commentaires. Voilà mes chers amis, je vous souhaite bonne chance pour ce tirage. Je vous renouvelle mes vœux de bonne année 2023 et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.